Cette vidéo fait suite à la vidéo 620 sur la propagation des ondes électromagnétiques dans la matière. On a déterminé dans cette vidéo qu'il était nécessaire d'avoir un modèle pour la matière si on voulait étudier l'existence possible d'OPPM dans cette matière. Donc on va développer dans cette deuxième partie un modèle macroscopique dans un cas particulier de matière, le cas du plasma. Ce modèle-là va nous servir en fait d'exemple pour comprendre et éventuellement étudier la propagation des ondes électromagnétiques dans une matière quelconque. Pour ça, on va définir un modèle macroscopique pour le plasma. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plasma? Un plasma, c'est de la matière dans laquelle les atomes sont ionisés une fois, deux fois, c'est-à-dire qu'on va leur arracher un électron, deux électrons, de manière à ce que atomes et électrons forment un système libre. On va considérer dans cette partie-là qu'un atome est ionisé une fois, mais sinon il est tout à fait possible d'adapter pour d'autres cas. On peut faire deux représentations possibles de ce plasma. Une première représentation qui sera une représentation à tendance un peu microscopique, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Mais elle a le mérite d'être, ma foi, très simple, d'être envisageable à partir de la mécanique du point, et elle donne des résultats tout à fait satisfaisants. Donc on considérera un électron, un noyau avec une charge positive, donc on considère que l'ensemble est ionisé une fois. On notera que la masse des électrons est de 4 ordres de grandeur inférieure à la masse des noyaux. On va éclairer cette matière par une onde électromagnétique. Alors éventuellement cette onde électromagnétique peut provenir du vide, ou on peut étudier directement l'existence ou la production d'ondes électromagnétiques à l'intérieur du plasma. L'autre représentation sera une représentation plutôt macroscopique. On considérera un volume élémentaire de matière possédant une charge et une masse. Pour relier les deux modèles, il est tout à fait possible d'utiliser un nombre de particules par unité de volume. D'un point de vue macroscopique, il serait plus intéressant d'utiliser un nombre de moles de particules par unité de volume. On a ici la charge d'une particule, on pourrait la remplacer par le nombre de Faraday, la charge d'une mole de particules. C'est quelque chose qui va permettre en fait de relier nos deux modèles, un modèle à tendance plutôt microscopique et un modèle plutôt macroscopique. Avec ce nombre de particules par unité de volume, ou bien le nombre de moles par unité de volume, on peut déterminer la masse des ME en électrons de ce volume et la masse des Mn en noyaux de ce volume. Avec ici Me et Mn, la masse d'un électron et la masse d'un noyau. Donc on voit ici qu'effectivement ce deuxième modèle est un modèle macroscopique. On a normalement peu besoin de ce découpage en particules élémentaires. On pourrait ici faire intervenir des nombres de moles et des masses molaires. Là encore, on éclaire ce milieu par une onde électromagnétique. On a le droit d'utiliser indépendamment ces deux descriptions. On verra en les traitant en parallèle qu'elles donnent à la fin des résultats identiques. Tout d'abord, le plasma sera neutre. On l'a formé à partir d'atomes ionisés. Donc on a autant de charges négatives libres portées par les électrons que de charges positives portées par les noyaux restants. Donc on va se retrouver avec une densité volumique de charge nulle. Il est à noter que si les noyaux étaient ionisés plusieurs fois, on aurait un certain nombre de facteurs numériques à rajouter dans cette relation qui ne changerait pas le résultat final, à savoir le plasma doit rester neutre en volume. Donc c'est une première relation constitutive. On avait besoin de relier ρ à E et B. On a une relation ici assez simple. ρ est nul. Quel que soit E et B, c'est le modèle qu'on va utiliser. Ensuite, on a besoin de connaître aussi la densité de courant. La densité de courant va être reliée au déplacement des charges ou des volumes élémentaires de charge. Donc on va repérer ici
les centres d'inertie des volumes élémentaires ou bien la position des particules, noyaux et électrons. Et en fait, on va utiliser le bilan de résultante cinétique pour déterminer l'expression de la vitesse de chacun de ces centres d'inertie. Donc ici, on est dans la description macroscopique, on fait intervenir le masse du volume élémentaire, l'accélération de son centre d'inertie et la résultante des actions extérieures. On va considérer que cette fois-ci le plasma est dilué, c'est-à-dire qu'on va négliger les interactions entre les différentes particules du plasma. On considère qu'elles sont suffisamment éloignées les unes des autres pour que cette interaction soit négligeable devant les autres. De la même manière, on va négliger toute action gravitationnelle, que ce soit un champ de pesanteur ou des interactions gravitationnelles avec d'autres dispositifs. Dans l'expression de la force de Lorentz, on va négliger l'action magnétique. Alors, on peut pour ça justifier cette approximation en considérant que les propriétés de l'onde électromagnétique dans le plasma seront peu différentes de celles dans le vide, à savoir que la norme du champ magnétique est égale à la norme du champ électrique sur C. Donc on voit bien ici que la norme de la partie magnétique de la force de Lorentz fera intervenir le rapport de la vitesse des charges sur C par comparaison avec la norme du champ électrique. Donc si la vitesse de ces charges est suffisamment petite devant C, la célérité de la lumière dans le vide, on pourra considérer que cette action a une influence négligeable sur le comportement de la matière. Donc c'est l'approximation qui va être retenue ici. Si on avait fait ici un bilan de résultante cinétique sur, par exemple, la particule noyau, on s'aperçoit qu'on obtient un résultat tout à fait similaire. Effectivement, ici, les termes NE taux vont se simplifier et on obtiendrait effectivement des résultats similaires. Donc finalement, quelle que soit la description utilisée, le résultat final sera le même. Donc ici, bien sûr, les approximations sont identiques. On néglige les interactions entre les particules du plasma. Toute interaction type gravitationnelle ou pesanteur et l'interaction magnétique devant l'interaction électrique avec le champ de l'onde. On a des équations linéaires, on va pouvoir utiliser la représentation fréquentielle et obtenir ici l'expression de la position en régime fréquentiel en fonction du champ. La densité de courant est égale à la densité volumique de charge. Ici, on l'a représentée par le nombre de particules fois la charge des particules, par exemple pour les électrons, multiplié par la vitesse de ces charges. Donc c'est un débit de charge volumique. En utilisant là encore la représentation fréquentielle, on obtient ici la relation entre JE et E. Donc on a ici le courant d'électrons, la densité volumique de courant d'électrons. On peut de la même manière déterminer la densité volumique de courant de noyau. La densité volumique totale de courant sera la somme de ces deux densités volumiques. On va donc obtenir J égale à Jn plus JE. On a J qui est proportionnel à E. Alors la constante de proportionnalité est imaginaire, complexe de manière générale, parce qu'effectivement on a une représentation fréquentielle. On s'aperçoit qu'avec ici J oméga, on pourrait faire intervenir un caractère ici intégrateur pour J fonction de E, ou bien dérivateur pour E fonction de J. On a noté tout à l'heure que la masse des électrons étant très faible devant la masse des noyaux, ici le courant dû au noyau est négligeable devant le courant dû aux électrons. Donc on va se retrouver à la fin avec seulement un courant électronique dans le plasma. C'est la deuxième relation constitutive du plasma. On peut faire intervenir le caractère intégrateur en utilisant une pulsation oméga 0. On a du J oméga sur oméga 0 fois gamma 0. Gamma 0 va être homogène à une conductivité électrique et oméga 0 à une pulsation. A priori, on est incapable de déterminer gamma 0 ou oméga 0 de manière indépendante. On a juste accès au produit gamma 0 oméga 0 qui vaut le nombre de particules par unité de volume fois la charge au carré sur
la masse des électrons. On a dit qu'on pouvait transformer cette relation fréquentielle en relation temporelle. Effectivement, la multiplication par j-oméga se traduit par une dérivée par rapport au temps. Et on a la relation constitutive du plasma, d rond j sur d rond t égale à gamma 0, oméga 0 fois 1.